Émotionnellement, le premier, il était très important, parce que c'était quand même la première fois que je suis championne de France en individuel et ça représentait beaucoup. Et après, sur la partie en elle-même, un de ceux qui m'a procuré le plus de sensations, c'était celui contre Louis, que je gagne d'1 point, avec une fin de partie très, très disputée. Voilà. Malheureusement, ce qui est paradoxal, c'est que c'est une partie qui s'est jouée à huis clos, puisque c'était pendant la période de confinement, mais ça avait été quand même une très grande partie. Moi, je trouve que c'est l'adversaire le plus fort que j'ai eu à rencontrer, c'est Luis Sanchez. Même si Peyo était très fort, Waltari a été très fort, Escura aussi, Mathieu, mais le sentiment que peut dégager Luis de puissance, de vitesse est incomparable. Et voilà, c'est ce qui fait aussi que ça me permet aussi de voir un avenir euh, intéressant, parce que ça me maintient dans mes objectifs d'essayer de rivaliser le plus possible. J'aurais dit Pascal Escura. Pascal Escura, parce que ça fait partie des joueurs que j'ai admirés quand j'étais jeune, euh, que j'ai vu faire de grandes parties, que ce soit au moderne ou au super prestige, et du coup je me suis beaucoup plus identifié à son jeu qu'à d'autres. Bien sûr, il y a eu Pampi, Manu, mais c'était d'autres générations que j'ai vu par ailleurs en vidéo qui me plaisaient beaucoup, notamment le jeu de Pampi. Mais c'est vrai que Pascal, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai. Voilà. Waltari aussi, c'était un super joueur, mais c'était difficile de s'identifier à Waltari par le fait qu'il avait un geste complètement différent. Et voilà, c'était un phénomène, on va dire. Pascal, lui, on pouvait essayer d'aller mimer certaines choses qu'il faisait, donc voilà, je dirais Pascal. Pour moi, c'est Arkang, mais on joue plus à Arkang en individuel. Avant, on allait chaque année en championnat de France jouer là-bas, j'aimais beaucoup. C'est un trinquet que je trouve très adapté au jeu de tête à tête, qui peut mettre en valeur les qualités de plein de joueurs aux profils différents. Et, et après, je trouve que dernièrement, depuis qu'il a été rénové, quand même, le Beria, c'est un bon trinquet. C'est un trinquet dans lequel je me sens bien, dans lequel mes qualités vont bien aussi. Et puis bon, c'est difficile aussi de ne pas parler du Garat, mais le Garat, c'est un très beau trinquet, un peu différent quand même à jouer. Il faut plus de puissance. Quand le Garat, voilà, il y a une âme dans ce trinquet qui est incomparable, et c'est vrai que quand on y joue dans les grandes parties de Super Prestige, c'est quand même prenant émotionnellement de jouer dedans. Voilà, je dirais les trois, mais pour des raisons différentes. Je dirais ma résistance. Parce que finalement, j'ai beaucoup de qualités, je veux dire, dans la palette technique. Il y a très peu de gestes que je ne maîtrise pas, j'ai pas de failles, mais j'ai pas non plus, je pense pas, au regard de ce qu'on peut voir chez les autres, une qualité majeure qui va ressortir. Admettons la volée, le but, la gauche, la droite. Je pense que j'ai les curseurs un peu haut partout, mais on ne pourrait pas dire, tiens, Ducassou, c'est son but, quoi. Comme on voit Louis, par exemple, Louis, clairement, son but, il pèse énormément. Parce qu'il pèse dans le jeu, dans la façon dont se déroule la partie. Moi, c'est pas le cas. Par contre, c'est vrai que souvent, j'ai une constance et une résistance dans l'effort qui fait que j'arrive à durer, même dans les dernières dizaines, souvent j'arrive à faire des différences par cette qualité-là, il me semble.